Lors d'un mariage, aucun ne voulait y assister, Naomi et Julian trouvent un lien qui défie leur cœur gardé. Mais lorsque les secrets de son passé menacent leur fragile confiance, que vous aimera survivre à la vérité? Avant d'entrer dans l'histoire commentée ci-dessous ou dans le monde vous regardez aujourd'hui, Naomi Rivers regarda son reflet dans le miroir pleine longueur et força un sourire. La robe de demoiselle d'honneur, un rose doux qui a complété sa peau d'olive, a parfaitement adapté, mais ses yeux ont raconté une autre histoire. À 25 ans, elle avait déjà appris à quelle vitesse l'amour pouvait se transformer en douleur. « Tu es belle », a déclaré Lisa, son colocataire, ajustant la sangle de la robe de Naomi. « Et le mariage de Melissa va être incroyable. Essayez de vous amuser, d'accord ?» Naomi hocha la tête, mais le souvenir de trouver son ex-petite amie avec une autre femme il y a à peine 3 mois était toujours frais. « Je vais essayer. C'est juste difficile de voir quelqu'un d'autre avoir sa fin heureuse. »« Tous les hommes ne sont pas comme Ryan », lui rappela Lisa. « Certains tiennent réellement leurs promesses. » Naomi attrapa son sac et soupira. « Je vais le croire quand je le verrai. » À travers la ville, dans un penthouse spacieux surplombant la ville, Julian Thorne a ajusté sa cravate avec une précision pratiquée. À 30 ans, il était au sommet de sa vie professionnelle en tant que PDG d'Horizon Publishing, l'une des plus grandes maisons d'édition du pays. Les magazines d'affaires l'ont appelé brillant. Ses employés l'ont appelé exigeant mais juste. Peu de gens connaissaient l'homme derrière l'extérieur poli. Son assistant, Marcus, a vérifié sa montre. « La voiture attend, Monsieur Thorne. Êtes-vous sûr que vous voulez y assister? Je peux envoyer vos regrets. » Julian a ramassé une caméra chère de son bureau. La photographie était sa passion privée pendant des années, une façon de voir le monde sans être vu. David était mon colocataire à l'université. J'ai promis que je serais là. Ce que Julian n'a pas dit, c'est à quel point il redoutait ces événements sociaux. Depuis qu'il a perdu Catherine il y a 2 ans, il s'était retiré au travail, évitant tout ce qui pourrait casser les murs soigneusement construits autour de son cœur. La luxueuse salle de bal à l'hôtel était décorée de roses blanches et de lumières scintillantes. Naomi se tenait près du bar, regardant les couples tourbillonner sur la piste de danse. Melissa, rayonnante dans sa robe de mariée, n'avait jamais l'air plus heureuse. « Un autre verre de champagne ?» demanda le barman. « Non, merci. L'une est ma limite », a répondu Naomi, se souvenant de la façon dont son père a déchiré sa famille à part lorsqu'elle était adolescente. Certaines blessures sont allées plus loin que d'autres. Elle a vérifié son téléphone, voyant un SMS de sa mère. « J'espère que vous vous amusez, ma chérie. Ne fermez pas votre cœur pour toujours. » Naomi a rangé le téléphone. Sa mère voulait bien, mais elle ne comprenait pas. Faire confiance à quelqu'un avait à nouveau envie de sauter d'une falaise sans savoir s'il y avait de l'eau en dessous. À l'entrée, Julian hocha la tête sur les connaissances, mais continuait de bouger, évitant de petites conversations. Ses yeux scannèrent la pièce par l'habitude, notant les détails que d'autres manquaient. La fille fleurie nerveuse se cachant derrière une table, le père de la mariée essuyant discrètement une larme, la tension derrière les sourires d'un couple se disputant dans des chuchotements. David l'a repéré et est venu avec un câlin chaleureux. « Julian, tu es venu !»« Félicitations !» a déclaré Julian, ce qui signifie malgré son inconfort. « Melissa a l'air heureuse. » Elle l'est. « Nous le sommes. » David regarda l'épaule de Julian, soudainement inquiet. « Hé, avez-vous vu quelqu'un prendre des photos ?» Le photographe était censé être ici il y a 1 heure. Julian hésita puis leva son appareil photo. « Je pouvais prendre quelques coups jusqu'à ce qu'il arrive. » Le visage de David s'est allumé. « Voulez-vous, ce serait incroyable. Melissa me tuerait si nous n'avions pas de photos de la coupe du gâteau. » Avant que Julian ne puisse répondre, David a été appelé par un parent. Julian s'est retrouvé seul, mais maintenant avec un but. Il a commencé à se déplacer sur les bords de la pièce, capturant des moments francs. Rire, larmes, embrasses. À travers son objectif, il a vu une jeune femme en rose debout de la foule. Quelque chose à propos de sa solitude a résonné avec lui. Il a zoomé légèrement et vit ses yeux, beaux mais gardés, en regardant la célébration avec le désir et la peur. Naomi sentit quelqu'un la regarder et se tourna pour voir un grand homme avec une caméra. Contrairement au photographe de mariage typique dans un costume fade, cet homme portait un smoking coûteux qu'il adapte parfaitement. Ses cheveux noirs étaient légèrement trop longs et son visage, bien que beau, semblait avoir oublié comment sourire facilement.
Impulsivement, elle se dirigea vers lui. « Êtes-vous le photographe qui est en retard ?» Julian a baissé sa caméra, surprise par son approche directe. « Non, je remplisse juste temporairement. » « Eh bien, remplissant juste temporairement, ça te dérangerait de prendre une photo qui ne me donne pas l'air de funéraire au lieu d'un mariage ?» Naomi s'est surpris par son audace. Pour la première fois ce soir-là, Julian a ressenti une véritable forme de sourire. « Je ne pense pas que ce soit possible. Tu as des yeux tristes. » Au lieu d'être offensée, Naomi rit. « Waouh! La plupart des gens prétendent au moins ne pas le remarquer. Je remarque tout. C'est à la fois un cadeau et une malédiction, » a admis Julian, la trouvant rafraîchissante après des années de personnes qui lui ont seulement montré ce qu'il pensait vouloir voir. « Vous êtes donc photographe et philosophe, » taquina Naomi. « Ni plus en fait. » Julian leva à nouveau son appareil photo. « Mais je peux prendre votre photo si vous le souhaitez. Seulement si vous promettez de capturer le vrai moi, pas seulement ce qui est à la surface. » Quelque chose a changé dans l'expression de Julian. « Je ne capture jamais rien d'autre. » Il a pris plusieurs photos d'elle, et pour la première fois, Naomi n'a pas ressenti le besoin de forcer un sourire. Il y avait quelque chose à propos de cet étranger qui la faisait se sentir vue, vraiment vue, d'une manière à la fois terrifiante et exaltante. « Je suis Naomi au fait. Rivers Naomi. »« Julian » répondit-il, omettant délibérément son nom de famille. Pour cette nuit, il ne voulait pas être Julian Thorne, le PDG que tout le monde s'est approché avec les agendas et les attentes. Le vrai photographe est arrivé peu de temps après, s'excusant abondamment des problèmes de voiture. Julian lui a tendu la carte mémoire de l'appareil photo, après avoir déjà transféré les images sur son téléphone. Il aurait dû retourner dans les ombres, mais quelque chose l'a gardé près de Naomi. Alors, Julian, no last name, comment? Connais-tu le couple heureux? Demanda Naomi alors qu'ils se retrouvaient à la même table pour le dîner. David et moi étions colocataires à l'université. Toi? Mélissa et moi avons travaillé ensemble à la galerie d'art avant de déménager. Au musée. Je suis toujours à la Westside Gallery, organisant des événements et affichant parfois mon propre travail. Tu es un artiste? Demanda Julian, vraiment intéressé. Naomi haussa les épaules. Je peins parfois. Rien de grave. Et toi? Que faites-vous lorsque vous ne sauvez pas de souvenirs de mariage? Julian hésita. Je travaille dans la publication. Cela semble intéressant. Quel genre de livre? Toutes sortes, dit-il vaguement en lui renvoyant la conversation. Que peignez-vous? Moment. Émotion. Les choses que les gens ressentent, mais ne peuvent pas toujours exprimer. Elle détourna les yeux, soudainement gênée. Cela semble, probablement prétentieux, pas du tout, cela semble honnête. Julian a étudié son visage, voyant la douleur sous son comportement décontracté. Vous avez été blessé récemment, Naomi se raidit. Est-ce si évident? Seulement à quelqu'un qui reconnaît le look. La voix de Julian s'adoucit. Je l'ai porté moi-même. Quelque chose dans son ton a fait rencontrer Naomi ses yeux. Ce qu'elle a vu là-bas était inattendu, pas de pitié, mais de compréhension. Pour la première fois depuis sa rupture, elle a ressenti l'envie d'en parler avec quelqu'un qui pourrait réellement comprendre la profondeur de sa douleur. Mon ex-petite amie m'a trompé après 3 ans ensemble. J'ai découvert de la pire façon possible. Julian hocha la tête, n'offrant pas de platitude vide. Et maintenant, tu as peur de faire confiance à nouveau. Tu ne serais pas? Les yeux de Julian s'assombrissent de souvenirs. Je comprends complètement. Avant que Naomi ne puisse demander ce qu'il voulait dire, la musique a changé pour une chanson lente, et les couples se sont déplacés sur la piste de danse. « Voulez-vous danser ?» demanda Julian, se surprenant avec l'invitation. Naomi hésita puis hocha la tête. « Pourquoi pas? C'est un mariage, après tout. » Sur la piste de danse, Julian a gardé une distance respectueuse, tout en la tenant, suffisamment près pour sentir son parfum, quelque chose de lumière avec des notes de jasmin. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait dansé avec quelqu'un. « Tu ne vas pas marcher sur mes orteils, n'est-ce pas ?» demanda Naomi avec un petit sourire. « Je ferai de mon mieux à ne pas le faire, » répondit Julian, « bien que je ne sois pas pratique. Moi aussi. Mon ex n'était pas vraiment un danseur. » Alors qu'il se déplaçait lentement vers la musique, Naomi s'est retrouvée à se détendre dans les bras de Julian. Il y avait quelque chose de solide chez lui, quelque chose de fiable malgré son mystérieux air.
Pourquoi ai-je l'impression qu'il y a plus pour toi que de laisser passer? Elle a demandé. Julian se tendit légèrement. Tout le monde a ses secrets. Assez juste, j'ai beaucoup de miens. Naomi leva les yeux vers lui. Mais c'est bien, n'est-ce pas? Être avec quelqu'un qui ne connaît pas toute votre histoire, toutes vos erreurs, comme une ardoise propre. Julian hocha la tête, sentant un soulèvement de poids momentanément de ses épaules. Oui, c'est le cas. Au fur et à mesure que la soirée progressait, ils se sont retrouvés à gravir les uns vers les autres entre les séances de photographie impromptues de Julian. Il a pris plus de photos de Naomi que quiconque, la capturant dans des moments non gardés, rire avec des amis, regardant avec nostalgie la première danse du couple, debout seul sur le balcon avec Starlight dans ses cheveux. Plus tard, alors que la fête s'est terminée, ils se sont assis à une table abandonnée, partageant des histoires, ont manifestement édité des deux côtés. Julian a parlé de son amour de la photographie, mais pas de sa position à horizon. Naomi a décrit son art, mais a échoué sur la profondeur de son chagrin. « C'est étrange », dit Naomi, tournant une flûte de champagne vide entre ses doigts. « J'ai l'impression de pouvoir vous parler plus facilement que les gens que je connais depuis des années. Parfois, des étrangers nous voient plus clairement que des amis, » a répondu Julian. « Ils n'ont aucune attente pour obscurcir leur vision. » Naomi a étudié son visage. « Et que voyez-vous quand vous me regardez, Julian ?» Sa réponse est venue sans hésitation. Quelqu'un a peur d'être à nouveau blessé, mais assez courageux pour être toujours là, espérant toujours. Quelqu'un avec un beau sourire qui n'atteint pas toujours ses yeux. Naomi cligna des yeux rapidement, émue de façon inattendue par sa perception. « Et toi, de quoi as-tu peur ?» Le téléphone de Julian a bourdonné avant de pouvoir répondre. Il l'a vérifié avec un froncement de sourcils. « Je suis désolé, je dois prendre ça. » Pendant qu'il s'éloignait pour prendre l'appel, Naomi le regarda, intriguée par la façon dont tout son comportement a changé, se déplaçant plus commandant, plus éloigné. À son retour, la connexion facile entre eux avait diminué. « Urgence de travail », a-t-il expliqué de manière telle. « Je dois y aller. » La déception a lavé Naomi. « Bien sûr, c'était agréable de vous rencontrer, Julian. » Il a hésité, puis a sorti une carte de visite et a écrit quelque chose au dos. « C'est mon numéro personnel, si vous souhaitez voir les photos que je vous ai prises ce soir. » Naomi a pris la carte, remarquant qu'elle n'avait que son prénom et son numéro, aucune information d'entreprise. Un autre mystère sur cet homme. « J'aimerais ça, » dit-elle doucement. Julian tendit la main et lui toucha brièvement la main. « Naomi, merci d'avoir rendu cette soirée de façon inattendue agréable. » Après son départ, Naomi a regardé la simple carte à la main. Quelque chose à propos de Julian avait touché une place dans son cœur qu'elle pensait être gelée. C'était terrifiant et pourtant espoir, comme voir le premier tournage vert après un long hiver. Elle a glissé la carte dans son sac à main, ignorant que cette rencontre fortuite lors d'un mariage était sur le point de changer le cours de leur vie d'une manière qu'aucun des deux ne pouvait imaginer. Le lendemain matin, Naomi s'est réveillée avec des souvenirs du mariage et de Julian, toujours fraîches dans son esprit. Elle s'est retrouvée à regarder sa carte, se demandant si elle devait lui envoyer un SMS. Il semblait ridicule de ressentir une telle connexion avec quelqu'un qu'elle venait de rencontrer, surtout lorsque son cœur guérissait encore. Lisa a frappé à la porte de sa chambre. « Alors, tu t'es amusée hier soir? Tu es rentrée assez tard. » Naomi sourit malgré elle. J'ai rencontré quelqu'un d'intéressant. Intéressant comment? Grand, dark, handsome, intéressant ou étrange mais fascinant intéressant? Les deux, peut-être. Naomi se redressa dans son lit, serrant ses genoux. Son nom est Julian. Il prenait des photos au mariage, mais il n'était pas le photographe officiel. Nous avons parlé, nous avons dansé. C'était bien. Lisa haussa un sourcil. Juste gentil? D'accord, c'était plus que gentil. Il semblait vraiment me voir, tu sais. Pas seulement ce que je voulais qu'il voie. Tu vas l'appeler? Naomi regarda à nouveau la carte. Je ne sais pas. Peut-être. Dans toute la ville, Julian s'est assis dans son bureau en examinant les contrats, mais trouvant son esprit errant à la femme en rose du mariage. Il avait téléchargé les photos qu'il avait prises et s'était retrouvé à s'attarder sur les images de Naomi, son sourire, son expression réfléchie, alors qu'elle regardait le couple danser, la vulnérabilité dans ses yeux quand elle pensait que personne ne regardait. Marcus est entré avec une pile de papier. « Monsieur, la réunion du conseil d'administration commence dans 20 minutes.
et Madame Parker du marketing a besoin de votre approbation sur la nouvelle campagne. » Julian hocha la tête, fermant les fichiers photos. « Je serai là sous peu. Aussi, Monsieur Bradford a de nouveau renoncé à propos de votre dîner la semaine prochaine. Il a mentionné à apporter sa fille. Apparemment, elle est une grande fan de votre travail. » Julian a supprimé un soupir. Richard Bradford, l'un de ses principaux investisseurs, n'avait pas essayé de l'installer avec sa fille depuis des mois. Avant de rencontrer Naomi, il aurait pu accepter à contre-cœur. Maintenant, l'idée a eu encore moins d'attrait qu'auparavant. « Dites-lui que je préférerais le garder un dîner d'affaires, » a répondu Julian. Marcus avait l'air surpris mais hocha la tête. « Très bien, monsieur. » Seul à nouveau, Julian s'est retrouvé à rouvrir les photos. Un en particulier a attiré son attention. Naomi se tenant sur le balcon, regardant les étoiles avec un mélange d'espoir et de peur sur son visage. Sans y réfléchir, il a décroché son téléphone et a tapé un message. Les photos de la nuit dernière se sont bien déroulées. Surtout le vôtre. Aimeriez-vous les voir? Julian, son doigt planait sur le bouton d'envoi. Faisait-il une erreur? Il avait soigneusement évité des enchevêtrements personnels depuis la mort de Catherine, se jetant au travail à la place. S'ouvrir à quelqu'un de nouveau signifiait à nouveau risquer de la douleur. Avant qu'il ne puisse décider, son téléphone a sonné avec un appel du bureau de Londres. Le travail a fait signe, comme il l'a toujours fait. Julian a posé son téléphone sans envoyer le message, se disant qu'il déciderait plus tard. Mais au fur et à mesure que la journée avançait, remplie de réunions et de décisions, l'image des rivières Naomi revenait à son esprit. Une éclaboussure de couleurs dans son existence en niveau de gris. 3 jours après le mariage, Naomi s'est assise à son bureau dans la West Side Gallery, essayant de se concentrer sur la planification de l'exposition à venir. Son esprit continuait de dériver vers Julian et la connexion mystérieuse qu'ils avaient partagée. Elle s'était presque convaincue que ce n'était rien de spécial, juste la magie de mariage qui ne survivrait pas à la lumière du jour. Son téléphone a sonné avec un texte d'un numéro inconnu. Les photos du mariage se sont bien déroulées. Surtout le vôtre. Aimeriez-vous les voir? Julian, le cœur de Naomi sauta. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il tende la main. Après un moment d'hésitation, elle a répondu « J'adorerais les voir. Dois-je m'inquiéter de mon apparence ?» Sa réponse est venue rapidement. « Non, tu as l'air réel, c'est rare. » Naomi sourit à ces paroles. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans sa franchise, si différent du charme lisse de Ryan, qui s'était avéré être que des mensonges. « Quand puis-je les voir ?» Elle a envoyé un texto. « Êtes-vous gratuit pour le café demain? Vers 4 ans ?» Naomi a vérifié son calendrier. Elle avait prévu de rendre visite à sa mère, mais cela pouvait attendre. Oui, où? Julian a suggéré un petit café près de la galerie. Alors qu'elle confirmait la réunion, Naomi a ressenti un battement de nervosité. Était-ce une date ou juste un photographe partageant son travail? Le lendemain, Naomi est arrivée au café 5 minutes plus tôt, choisissant une table près de la fenêtre. Elle avait changé de tenue 3 fois, avant de s'installer sur un jean et un simple baie bleu poule que Lisa a toujours dit a sorti ses yeux. Julian est entré exactement à 4 ans, semblant différent dans des vêtements décontractés. Un Jeanne d'Arc et un pull gris qui a rendu ses yeux plus argentés que le bleu. Sans le smoking formel, il semblait plus jeune, mais non moins intense. « Salut », dit Naomi, se sentant soudain timide. « Bonjour, Naomi. » Julian s'est assis en face d'elle, plaçant un dossier sur la table. « C'est bon de vous revoir, vous aussi. J'avais peur que vous ayez une deuxième réflexion sur la réunion. »« Je l'ai presque fait, » a-t-il admis, la surprenant avec son honnêteté. « Je ne suis pas génial, ce genre de choses. » « Quel genre? »« De choses? Montrer des photos au sujet ?» Un soupçon de sourire traversa son visage. « Interaction sociale en général. » Après avoir commandé du café, Julian a ouvert le dossier, révélant plusieurs photographies imprimées. Ce ne sont que quelques-uns. J'en ai plus sur mon ordinateur portable. Naomi a regardé à travers les images, stupéfait par ce qu'elle a vu. Contrairement à des photos de mariage typiques avec des sourires forcés, ces moments authentiques ont capturé, notamment plusieurs d'elles qui a fait son haleine. Dans l'un, elle riait de quelque chose, le visage transformé par la joie. Dans un autre, elle se tenait seule avec une expression mélancolique qui a révélé plus de vulnérabilité qu'elle n'en était à l'aise.
Ce sont... je ne sais pas. Quoi dire? Elle le regarda. Vous avez un cadeau, Juliane. Vous voyez des choses que la plupart des gens manquent. Et il s'agit simplement de prêter attention, a-t-il dit, bien qu'elle puisse dire que le compliment lui a plu. La plupart des gens sont trop occupés à penser à ce qu'ils diront ensuite pour vraiment voir à qui ils parlent. Est-ce pour cela que vous préférez être derrière la caméra? Pour que vous puissiez observer sans participer? L'expression de Juliane se déplaça légèrement. C'est perspicace. Je suis aussi un artiste, souviens-toi. Nous remarquons des choses. Naomi a tenu une photo d'elle en regardant les étoiles. Comment m'as-tu fait paraître si... Alors quoi? Je ne sais pas. Espoir, peut-être? Je ne me suis pas senti plein d'espoir depuis des mois. Les yeux de Juliane rencontraient vers les siens. Peut-être que vous l'avez ressenti à ce moment-là, même si ce n'est qu'un instant. Ils sont tombés facilement dans la conversation, parlant de photographie, d'art et de leur amour partagé de capturer des émotions plutôt que de simples images. Juliane a soigneusement éloigné la discussion des détails spécifiques sur son travail, mentionnant seulement qu'il travaillait avec les auteurs dans la publication. « Tu aimes ça ?» demanda Naomi. « Votre travail, je veux dire. »« C'est exigeant mais épanouissant, » a répondu Juliane. « Bien que ces derniers temps, cela soit trop consommé de ma vie. Je sais ce que tu veux dire. Après ma rupture, je me suis jeté au travail. C'était plus facile que de faire face au vide dans mon appartement. » Naomi a remué son café. « Mon ex, Ryan et moi étions ensemble pendant 3 ans. Il a été charmant, réussi, tout ce que je pensais que je voulais. Ensuite, j'ai découvert qu'il trichait depuis des mois avec son assistant. » La mâchoire de Juliane se resserra. « Je suis désolé. La pire partie n'était même pas la trahison. C'était réalisant que je ne le connaissais jamais vraiment. Que la personne que j'aimais était juste un masque qu'il portait. » Naomi détourna les yeux. « Désolé, je ne voulais pas jeter tout ça sur toi. Ne vous excusez pas. Cela aide, parfois à parler de choses douloureuses. » Juliane a hésité, puis a ajouté « J'ai perdu quelqu'un aussi, ma fiancée, Catherine. » Les yeux de Naomi s'écarquillèrent. « Juliane, je suis vraiment désolé. C'était il y a 2 ans, accident de voiture. » Sa voix était contrôlée, mais Naomi pouvait voir le chagrin toujours gravé dans les lignes autour de ses yeux. « Après cela, je suis juste en retraite. Le travail est devenu tout. »« Et maintenant ?» demanda Naomi doucement. Juliane la regarda, quelque chose se déplaçant dans son expression. « Maintenant, je suis assis dans un café avec une femme intéressante, me demandant si je me souviens comment avoir une conversation normale. Je pense que tu vas très bien, » a déclaré Naomi avec un petit sourire. Leur café s'est transformé en dîner dans un restaurant voisin, où ils ont continué à parler jusqu'à ce que le personnel commence à mettre des chaises sur des tables. Tout au long de la soirée, Juliane a pris des photos occasionnelles d'elle avec un petit appareil photo qu'il a tiré de sa poche. Est-ce une habitude? Photographier tous vos compagnons de dîner? Naomi a demandé, seulement à moitié jorrois. Non, dit simplement Juliane. Juste toi. La franchise de sa réponse l'a fait rougir. Alors qu'ils quittèrent le restaurant, Juliane l'a promené à sa voiture, la nuit à la nuit contre leur peau. « J'ai passé un bon moment », a déclaré Naomi, se sentant étrangement nerveuse. « Moi aussi. » Juliane la regarda attentivement. « Aimeriez-vous voir plus de ma photographie un jour? J'ai un petit studio dans mon appartement. » Naomi hésita. Aller chez lui, c'était comme un grand pas, surtout avec quelqu'un qu'elle connaissait à peine. Pourtant, quelque chose à propos de Juliane lui a donné envie de lui faire confiance, malgré son expérience récente. Peut-être que nous pourrions nous rencontrer dans un endroit public en premier. Il y a une exposition au musée ce week-end que je voulais voir. Juliane hocha la tête, comprenant sa prudence. J'aimerais ça. Au cours des 2 semaines suivantes, ils se sont rencontrés plusieurs fois, dans des musées, des parcs, et une fois pour une séance de photographie impromptue, lorsque Juliane s'est présentée à la galerie avec sa caméra et a demandé si elle se présenterait pour lui. Chaque fois, Naomi s'est retrouvée à s'ouvrir plus, attirée par l'intensité tranquille de Juliane et la façon dont il écoutait vraiment quand elle a parlé. Pourtant, elle ne pouvait pas ignorer le sentiment qu'il retenait quelque chose, modifiant soigneusement ses histoires pour révéler peu de choses sur sa vie quotidienne. À la galerie, son collègue Thomas a remarqué son humeur améliorée. « Quelqu'un a l'air plus heureux ces jours-ci. Nouveau petit ami ?»« Non, juste un ami, » a insisté Naomi,
même si elle n'était plus sûre que c'était vrai. C'est un photographe. Est-ce que ce photographe a un nom? Thomas taquina. Julien. Naomi s'est rendu compte qu'elle ne connaissait toujours pas son nom de famille, qui semblait étrange après avoir passé autant de temps ensemble. Eh bien, quiconque est Julian, il est bon pour toi. Tu souris à nouveau. Pendant ce temps, à Horizon Publishing, Julian s'est retrouvé distrait lors des réunions, ses pensées dérivant à Naomi. Il avait commencé à déclin les événements de travail du soir, quelque chose de inconnu avant de la rencontrer. Monsieur Bradford a de nouveau appelé au sujet du manuscrit de Hamilton, a déclaré Marcus, entrant dans le bureau de Julian. Et il y a une situation avec le calendrier d'impression pour la gamme d'automne. Julian hocha la tête, se forçant à se concentrer. Dis à Bradford que je le rappellerai cet après-midi, et reprogrammant la réunion d'impression pour demain matin. Aussi, monsieur, le dîner de l'industrie est demain soir. On s'attend à ce que vous prononcez le discours. Julian avait complètement oublié. D'accord, merci pour le rappel. Après le départ de Marcus, Julian s'est retrouvé à regarder les nouvelles photos de Naomi sur son ordinateur portable. Il avait gardé sa position à horizon d'elle, se disant que c'était pour préserver la véritable connexion qu'il construisait. La vérité était plus compliquée. Il avait peur de la façon dont elle réagirait. En tant que PDG d'une grande maison d'édition, il était habitué à des gens qui voulaient être quelque chose de lui. Avec Naomi, il était juste Julian, l'homme, avec la caméra. Il a décroché son téléphone et lui a envoyé un texto. « Le dîner ce soir. Il y a quelque chose dont je veux te parler. » Naomi a répondu rapidement. « Je ne peux pas ce soir, vous travaillez tard sur la nouvelle exposition. Demain ?» Julian regarda son téléphone, se souvenant du dîner de l'industrie. « Je ne peux pas. »« Demain et vendredi ?»« Vendredi fonctionne, tout va bien ?» Julian a tapé « Oui, je manque juste de vous voir », puis l'a supprimé, écrivant à la place « Oui, dans l'attente ». À la galerie, Naomi a souri à son texte, puis est retournée à la suspension des œuvres d'art pour la nouvelle exposition. Sa collègue Amanda s'est approchée avec un magazine. « Avez-vous vu cela ?» Elle a demandé, ouvrant à un article sur les célibataires les plus éligibles du monde des affaires. Ce gars de l'édition prononce un discours lors d'un dîner de fantaisie demain soir. Celui dont la fiancée est décédée dans cet accident. Naomi jeta un coup d'œil à l'article, à moitié intéressée. La photo montrait un homme dans un costume cher. Son visage se détournait en partie de la caméra. Quelque chose dans son profil semblait vaguement familier, mais l'image était trop petite pour en être sûre. « Julian Thorne », a poursuivi Amanda. « Ils disent qu'il est brillant mais froid, complètement concentré sur le travail depuis la mort de sa fiancée. Triste histoire, vraiment. » Les mains de Naomi se figeaient en train d'ajuster une peinture. « Julien, ce ne pourrait pas être la même personne, n'est-ce pas? Son Julian était privé, oui, mais pas froid, et il aurait sûrement mentionné être le PDG d'une grande maison d'édition. « Puis-je voir ça ?» demanda-t-elle en prenant le magazine. L'article a décrit Julian Thorne comme « le génie reclus derrière le revirement remarquable d'Horizon Publishing » et a mentionné son passé tragique et son dévouement ferme à son entreprise. Ce n'était pas grand-chose de continuer, mais le doute avait pris racine dans l'esprit de Naomi. Cette nuit-là, elle a cherché en ligne des informations sur Julian Thorne. Il n'y avait pas beaucoup de photos. Il semblait éviter la publicité. Mais les quelques-uns qu'elle a trouvés faisaient couler son cœur. Bien que plus formellement habillé et avec une expression plus froide, c'était incontestablement son Julian. Pourquoi lui avait-il caché cela? Était-ce une sorte de jeu pour lui? La trahison était douloureusement familière. Les blessures, réouvertures qui avaient à peine commencé à guérir. Elle a décroché son téléphone pour l'affronter, puis l'a replacé. Mieux vaut attendre vendredi. Elle voulait voir son visage quand elle lui a demandé pourquoi il avait menti. Le lendemain, soir, Julian se tenait sur le podium de la grande salle de bal à l'hôtel Westford, prononçant son discours à l'élite de publications réunie. Il a parlé avec confiance de l'avenir de l'industrie, mais son esprit revenait à ce qu'il dirait vendredi à Naomi. Il avait besoin d'expliquer qui il était vraiment avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. À l'insu de lui, Naomi était également à l'hôtel, livrant des œuvres d'art pour une exposition à la Mezzanine Gallery. Alors qu'elle supervisait la suspension d'une grande peinture, elle a entendu le personnel parler du dîner d'édition en bas. Monsieur Thorne vient d'arriver. La sécurité, a dit pour s'assurer que personne ne dérange son discours. Naomi sentit une traction de curiosité mélangée à blessure.
Avant qu'elle ne puisse y réfléchir, elle se retrouva à marcher en bas vers la salle de bal, se disant qu'elle voulait juste confirmer ce qu'elle savait déjà. À travers les portes partiellement ouvertes, elle a vu Julian sur scène attirant l'attention de centaines de personnes. Il avait l'air différent d'une manière ou d'une autre, plus puissant, plus distant. C'était Julian Thorne, PDG d'Horizon Publishing, pas la douce photographe qui avait capturé son sourire à The Starlight. Un gardien de sécurité l'a remarqué. « Miss, c'est un événement privé. Désolé, j'étais juste... » Naomi recula, se heurtant à un serveur et provoquant un crash comme un plateau de lunettes, est tombée au sol. Le bruit a attiré l'attention de l'intérieur de la salle de bal. Julian s'arrêta au milieu de la phrase, ses yeux trouvant Naomi dans l'embrasure de la porte. Pendant un instant, leurs regards verrouillés, herse remplis de blessures, de surprise et de quelque chose comme la résignation. Naomi se retourna et se précipita, ignorant Julian appelant son nom. Elle ne pouvait pas lui faire face maintenant, pas avec ses émotions dans de tels troubles. Tout ce qu'elle pouvait penser, c'est qu'elle avait été de nouveau dupe. Elle s'est permis de faire confiance à quelqu'un qui n'avait pas été honnête avec elle. De retour dans la salle de bal, Julian a tenté de poursuivre son discours, mais son sang-froid habituel s'était brisé. Il s'est précipité à travers les points restants, puis a immédiatement tenté de trouver Naomi, mais elle était partie. Il a appelé son téléphone portable, mais il est allé directement à la messagerie vocale. « Naomi, veuillez me rappeler. Je peux tout expliquer. J'aurais dû vous le dire plus tôt, je le sais. S'il vous plaît, donnez-moi juste une chance de vous parler. » Le lendemain, Julian a annulé toutes ses réunions et s'est rendu à la galerie, seulement pour être dit par un protecteur que Naomi n'était pas là. « Quoi que vous fassiez, elle est bouleversée », a déclaré Thomas, regardant le costume cher de Julian avec soupçon. Peut-être lui donner de l'espace? Julian a quitté sa carte, sa vraie carte, avec son nom complet et son titre. « S'il vous plaît, dis-lui que je suis venu. Dis-lui que je suis désolé. » Naomi était en fait dans son appartement, ignorant les appels et les messages de Julian. Lisa la trouva enroulée sur le canapé, fixant les photos que Julian lui avait données. « Vous voulez en parler ?» demanda Lisa assise à côté d'elle. « Il m'a menti, » dit doucement Naomi. « Ou du moins, il ne m'a jamais dit toute la vérité. Il n'est pas juste un photographe ou un employé de publication. Il est Julian Thorne, PDG de Horizon Publishing. » « Attends, sérieusement ? Ce Julian Thorne ?» Lisa avait l'air impressionnée malgré elle. Pourquoi cacherait-il ça? Je ne sais pas. Peut-être qu'il pensait que c'était drôle, jouant normalement avec la galerie naïve. Naomi essuya une larme. Ou peut-être qu'il ne me faisait pas assez confiance pour me dire qui il est vraiment. Ou peut-être, suggéra doucement Lisa, il avait peur de le traiter différemment si vous le saviez. Des gens célèbres ont souvent du mal à savoir si quelqu'un les aime pour qui ils sont ou ce qu'ils représentent. Naomi n'avait pas considéré cette perspective. Elle se souvenait à quel point Julian avait semblé détendu quand ils étaient ensemble, à quel point la figure commandante qu'elle avait entrepris à l'hôtel. « Peu importe pourquoi », a-t-elle finalement dit. « Je ne peux pas être avec quelqu'un qui garde des secrets comme ça. Je suis auparavant sur cette voie. Ryan t'a trompé », souligna Lisa. Julian, juste, a omis quelques détails sur son travail. C'est plus que ça. C'est une question de confiance. Naomi a décroché son téléphone, voyant 3 autres appels, manqués de Julian. Je pensais que je pouvais lui faire confiance pour être honnête avec moi. Tu vas lui parler du moins? Entendre son côté? Naomi hésita. Je ne sais pas, peut-être. À son penthouse, Julian a rythmé sans relâche, vérifiant son téléphone toutes les quelques minutes. Marcus a regardé avec inquiétude. « Monsieur, vous avez une réunion du conseil d'administration dans 1 heure. Annulez-le, » dit brusquement Julian. « Mais monsieur, les projections trimestrielles, peut attendre, » finit Julian, son ton ne laissant aucune place à l'argument. Pour la première fois en 2 ans, quelque chose importait plus pour lui que Horizon Publishing. Quelqu'un comptait plus. Il a essayé d'appeler à nouveau Naomi, mais toujours pas de réponse. En désespoir de cause, il a rassemblé les photos qu'il avait prises d'elle, pas seulement au mariage, mais pendant tout leur temps ensemble. Chaque image a capturé quelque chose de spécial à son sujet, sa force, sa vulnérabilité, sa capacité de joie malgré la douleur passée. Julian avait une autre idée. Si Naomi ne venait pas à lui, il irait à l'endroit où elle devait éventuellement être, la galerie. Mais cette fois, il ne laisserait pas sa carte.
Il laisserait quelque chose qui parlait plus fort que les mots. Le lendemain matin, Naomi est retournée à contre-cœur au travail, ignorant les regards curieux de Thomas et les questions pas si subtiles d'Amanda sur les raisons pour lesquelles Julian Thorne l'avait cherché. « Il y a quelque chose dans votre bureau », a déclaré Thomas en raccrochant son manteau. Il est arrivé tôt ce matin. Livraison spéciale. Naomi est entrée dans son petit bureau et s'est arrêtée à court. Les murs étaient couverts de photographies, d'elle, des images du mariage, de leur visite de musée, à partir de moments qu'elle n'avait même pas réalisé que Julian capturait. Parmi eux, il y avait des notes manuscrites, expliquant ce qu'il a vu dans chaque coup, sous une photo d'elle en riant, au moment où j'ai réalisé que je voulais vous faire rire tous les jours, à côté d'une image d'elle, en regardant une peinture. Vos yeux voient la beauté que les autres manquent. Ils m'ont aidé à le revoir aussi. Près d'une photo d'elle profonde dans la pensée, vous pensez que je ne vous ai pas dit qui j'étais parce que je ne vous faisais pas confiance. La vérité est que j'avais peur de perdre la façon dont vous m'avez regardé, comme si j'étais un homme avec un appareil photo, pas un nom dans un magazine. Au centre de l'écran se trouvait une grande enveloppe avec son nom dessus. À l'intérieur, Naomi a trouvé une lettre écrite dans l'écriture précise de Julian. « Naomi, j'ai passé 2 ans à me cacher derrière mon travail, peur de ressentir tout ce qui pourrait me blesser à nouveau. Ensuite, je vous ai rencontré et pour la première fois depuis que je n'ai pas perdu Catherine, je voulais sortir de la caméra et faire à nouveau partie de l'image. J'aurais dû vous dire qui j'étais. Je me suis convaincu que j'attendais le bon moment, mais la vérité est que j'avais peur. Avec vous, je n'étais pas Julian Thorne, PDG d'Horizon Publishing. J'étais juste Julian, l'homme qui vous voit à travers son objectif et se retrouve à vouloir être vu par vous en retour. Je comprends si vous ne pouvez pas pardonner cette tromperie. Mais sachez que tout le reste, chaque conversation, chaque moment partagé, était réel. Plus réel que tout ce que je me suis permis de ressentir depuis très longtemps. Ces photos montrent comment je vous vois. Pas seulement votre beauté, mais votre force, votre peur, votre espoir. Je te vois tous, Naomi. Et je demande la possibilité de vous montrer tous en retour. Je serai au café où nous avons pris un café pour la première fois, ce soir à 7 ans. Si vous ne venez pas, je comprendrai. Mais j'espère que vous le ferez, Julien. Les mains de Naomi tremblaient en baissant la lettre. Autour d'elle, ses collègues s'étaient rassemblés à la porte du bureau, regardant l'affichage avec de grands yeux. « Eh bien, » dit Thomas dans le silence. « Tu vas le rencontrer ?» Naomi a regardé autour des photos, de la façon dont Julian l'avait vue, la captura d'essence d'une manière qu'elle n'avait pas pensé possible. Elle a touché une image d'elle-même, regardant directement la caméra, les yeux pleins d'une confiance qu'elle pensait être perdue pour toujours. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. Mais comme elle l'a dit, elle a réalisé que son cœur avait déjà décidé. Naomi regarda l'horloge sur le mur de la galerie. Il était 18h30 et Julian l'attendrait au café dans 30 minutes. Toute la journée, elle avait traversé son travail dans un étourdissement entouré des photographies qu'il avait laissées, une preuve tangible de la façon dont il l'a vue. « Tu devrais y aller, » dit Thomas appuyé contre la porte de son bureau. « Quoi qu'il ait fait, ces images ne mentent pas. Cet homme voit quelque chose de spécial en vous. » « Il m'a menti, » a déclaré Naomi, bien que sa détermination s'affaiblissait. « Comment puis-je faire confiance à autre chose qu'il dit? A-t-il réellement menti? Ou ne vous a-t-il pas tout dit ?» Thomas a contré. « Il y a une différence. » Naomi a ramassé l'une des photos, en regardant une sculpture, ignorant qu'elle était photographiée. La note à côté de lui disait « Vous, regardez l'art comme je souhaite que quelqu'un me regarde. Voir au-delà de la surface de ce qui se trouve en dessous. » « Et si je fais une autre erreur ?» demanda-t-elle doucement. Thomas haussa les épaules. « Et si vous ne l'êtes pas ?»« Vous ne pouvez pas vous protéger de toutes les blessures possibles, Naomi. Ce n'est pas vivant, c'est juste existant. » Ces mots ont frappé à la maison. Depuis la trahison de Ryan, elle existait, ne vivait pas. À Fred à faire confiance, à espérer, à s'ouvrir à la possibilité. Julian avait commencé à changer cela, la faisant se sentir à nouveau vivante. « J'ai besoin de changer », a-t-elle décidé soudain, en regardant ses vêtements de travail. 20 minutes plus tard, Naomi s'est précipitée dans son appartement, surprenant Lisa qui regardait la télévision. « Je rencontre Julian », a-t-elle expliqué, se dirigeant directement vers son placard. « Aidez-moi à trouver quelque chose à porter. » Lisa saute, surprise mais ravie.
Alors vous lui donnez une chance d'expliquer ? Je me donne une chance, a répondu Naomi, sortant une simple robe bleue que Julian avait dit une fois correspondant à ses yeux. Une chance d'être courageuse au lieu d'être en sécurité. À 7h15, Naomi est entrée dans le café, son cœur battant. Julian était assise à la même table où ils avaient d'abord partagé du café, l'air plus vulnérable. Qu'elle ne l'avait jamais vu, son comportement composé habituel avait disparu, remplacé par une tension nerveuse. Quand il l'a vue, un soulagement s'est lancé sur son visage. « Tu es venu, dit-il, debout en s'approchant. »« Je ne l'ai presque pas fait, » admit Naomi, assis en face de lui. Julian hocha la tête, acceptant cela. « Merci d'être ici. Pourquoi tu ne m'as pas dit ?» demanda Naomi, en arrivant directement au point. « Pourquoi cacher qui tu es vraiment ?» Julian prit une profonde inspiration. « Au début, c'était pratique. »« Peur de quoi ? De devenir Julian Thorne envers vous au lieu de Julian. » Il regarda directement dans ses yeux. « Les gens me traitent différemment quand ils savent qui je suis. Ils veulent quelque chose. L'accès à publier des contrats, des connexions, le statut d'être vu avec moi. Avec vous, c'était juste réel. Alors tu ne me faisais pas assez confiance pour croire que je te traiterais de la même manière ? Non, dit rapidement Julian. Je ne me faisais pas assez confiance pour croire que je pourrais être digne de quelqu'un qui me voulait pour moi, pas pour ce que je représente. » Il passa une main dans ses cheveux. « Après la mort de Catherine, je me suis retiré dans mon travail, dans le rôle que tout le monde attendait. Être avec vous m'a fait me sentir comme une personne, pas seulement un poste ou un compte bancaire. Tu aurais toujours dû me le dire, » a insisté Naomi, bien que son ton s'adoucit. « Tu as raison, j'aurais dû. » La voix de Julian était brute avec regret. Je me suis dit que j'attendais le bon moment, mais plus j'attendais, plus c'est devenu dur. Naomi était silencieux pendant un moment, traitant ces mots. « J'ai vu les photos que vous avez laissées à la galerie. Vous ont-ils aidé à comprendre ? Ils montrent comment je te vois, Naomi. Ils sont la chose la plus honnête que je puisse offrir. Ils sont beaux, a-t-elle admis. Mais Julian, on m'a menti auparavant. Je ne peux pas recommencer. Je n'ai pas menti sur rien d'autre, a-t-il dit sérieusement. Pas ce que je ressens pour toi, pas sur mon passé avec Catherine, pas sur ce que ces semaines avec toi ont signifié pour moi. » Naomi voulait le croire, mais la peur la retenait toujours. « Comment puis-je être sûr ? » ?»« Vous ne pouvez pas. »« Moi, non plus. » Julian tendit la main sur la table, ne lui touchant pas tout à fait la main. « La confiance n'est pas une certitude, Naomi. » Il choisit de croire malgré le risque. Ses paroles ont résonné avec quelque chose en elle, la partie qui avait été attirée par lui depuis le début, qui avait reconnu en lui un esprit blessé. « Alors, où allons-nous d'ici ?» elle a demandé. « Partout où vous voulez. À n'importe. Quel rythme, vous êtes à l'aise ?» Julian a hésité puis a ajouté « Je veux juste que la chance de vous montrer que je peux être honnête avec vous, que je veux être. » Naomi considérait ces mots. La blessure de sa tromperie était réelle, mais le lien qu'ils avaient établi. « Je pense que j'aimerais recommencer. Correctement cette fois. » Un soulagement a été lavé sur le visage de Julian. « J'aimerais ça aussi. »« Alors, » dit Naomi, étendant sa main sur la table, « je suis Naomi Rivers. Je travaille à la West Side. Galerie et peint quand je me sens assez courageux. » Julian sourit, lui prenant la main. « Julian Thorne, PDG de Horizon Publishing by Day, photographe par passion, et très heureux de vous rencontrer, Naomi Rivers. » Leur nouveau départ a commencé ce soir-là, avec un dîner et une conversation honnête. Julian lui a parlé des pressions de Running Horizon, de la solitude de sa position et de la façon dont la photographie était devenue son évasion d'un monde où tout le monde voulait quelque chose de lui. Naomi a partagé plus sur sa peinture, ses peurs de ne jamais être assez bonne et sa lutte pour faire confiance après la trahison de Ryan. Dans les semaines qui ont suivi, ils ont construit quelque chose de nouveau entre eux, toujours fragile, mais plus fort pour avoir résisté à sa première tempête. Julian a invité Naomi à son penthouse, où elle a découvert son studio de photographie privée et ses murs couverts d'images qui racontaient l'histoire de sa vie, y compris plusieurs photos douloureuses de Catherine qu'il n'avait jamais montrées à personne d'autre. « Elle vous aurait aimé », dit doucement Julian alors que Naomi étudiait une photo d'une femme qui rit aux yeux brillants. « Catherine a toujours dit que j'avais besoin de quelqu'un qui me défierait, pas seulement d'accord avec tout. Parlez-moi. » D'elle, a déclaré Naomi,
sentant qu'il avait besoin de partager cette partie de lui-même. Julian a parlé de Catherine avec amour et respect, leur réunion au collège, leurs plans pour l'avenir, l'accident de voiture qui avait tout brisé. Pendant qu'il parlait, Naomi s'est rendu compte qu'elle n'était pas jalouse de ce fantôme de son passé. Au contraire, sachant qu'il avait aimé si profondément lui a fait mieux le comprendre. Après sa mort, je ne pouvais pas supporter de prendre des photos pendant près d'1 an, a admis Julian. Tout ce que j'ai regardé à travers l'objectif semblait vide. Et maintenant? Demanda Naomi. Les yeux de Julian rencontrèrent les siens. Maintenant, je vois à nouveau la possibilité. À mesure que leur relation s'approfondissait, de nouveaux défis ont émergé. La première fois qu'ils ont été photographiés ensemble en quittant un restaurant, Naomi n'était pas préparée au flash des caméras ou aux articles qui sont apparus en ligne le lendemain en spéculant sur le nouvel intérêt amoureux de Julian Thorne. « Est-ce ce que ta vie est toujours ?» demanda-t-elle mal à l'aise avec l'attention. « Pas toujours, mais assez souvent, » Julian admit. « Je suis désolé, j'aurais dû t'avoir prévenu. » Plus difficile était de naviguer dans les cercles sociaux que Julian habitait en tant que PDG d'Horizon. Lors d'un gala de charité auquel il l'a invité, Naomi se sentait à sa place parmi l'élite riche, surtout lorsqu'elle a entendu 2 femmes chuchotant à son sujet. « Elle travaille dans une petite galerie », a déclaré l'une avec dédain. Probablement après son argent comme tous les autres. Julian a remarqué son inconfort et l'a trouvé se cacher près d'une paume en peau. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Je n'appartiens pas ici », a avoué Naomi. « Ces gens me regardent et voient un étranger. Alors ils ne vous voient pas du tout, » dit fermement Julian, lui prenant la main. « Et leur opinion n'a pas d'importance pour moi. » Malgré son rassurance, Naomi ne pouvait s'empêcher de sentir que leur monde était trop différent. Julian vivait dans un penthouse et a pris des décisions affectant des milliers d'employés. Elle a partagé un appartement et a eu du mal à payer ses prêts étudiants à l'école d'art. Ses doutes sont grandis lorsque Richard Bradford, l'un des principaux investisseurs de Julian, l'a coincé au bar. « Donc, vous êtes celui qui occupe tellement le temps de Julian, a-t-il dit, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Tout un changement par rapport à son type habituel. « Et quel type est-ce » demanda Naomi, essayant de paraître plus confiant qu'elle ne le ressentait. Oh, Catherine venait de l'une des familles les plus anciennes de Boston, au conseil d'administration de 3 organismes de bienfaisance, gradua summa cum laude de Yale. Bradford sirota sa boisson. Julian a besoin de quelqu'un qui comprend son monde, tu ne penses pas? Quelqu'un qui peut être un atout pour sa position, pas une distraction. Les mots ont piqué, surtout parce qu'ils faisaient écho aux propres insécurités de Naomi. Lorsque Julian l'a trouvé plus tard, il pouvait dire que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce que Bradford vous a dit ?» demanda-t-il, sa mâchoire se resserrant quand elle lui a dit à contre-cœur. Il n'avait pas le droit. Mais avait-il tort? Demanda Naomi tranquillement. Julian, nous venons de mondes complètement différents. Je ne sais rien des réunions du conseil d'administration ou des relations avec les investisseurs ou des choses qui remplissent vos journées. Et je ne sais rien des expositions de galeries d'organisation ou des meilleures techniques pour les aquarelles, a répliqué Julian. Ce n'est pas ce qui compte pour moi. Qu'est-ce que cela compte alors? L'expression de Julian s'adoucit. Que vous me voyez, pas le PDG, pas le compte bancaire, mais moi. Que lorsque je suis avec vous, je me sens plus comme moi que moi depuis des années. Ces paroles l'ont rassuré temporairement, mais l'incident a souligné les défis auxquels ils ont été confrontés. La position de Julian signifiait un examen public et des attentes sociales que Naomi a trouvé difficiles à naviguer. Pendant ce temps, à la galerie, la relation de Naomi avec Julian a attiré une attention inattendue. Les collectionneurs riches, qui avaient déjà ignoré ses peintures, ont soudainement montré de l'intérêt, ce qui lui fait se demander s'ils appréciaient son art ou simplement sa connexion avec Julian Thorne. Madame Harrington a acheté 2 de vos pièces, lui a dit Thomas avec enthousiasme un après-midi. Elle a mentionné qu'elle vous avait rencontré lors de la collecte de fonds de l'hôpital pédiatrique avec Julian. Alors elle les achète à cause de Julian, pas parce qu'elle les aime vraiment, a déclaré Naomi, sa joie dans la vente diminuant. Est-ce que cela compte? Votre travail est reconnu. C'est important pour moi, a insisté Naomi. Je veux réussir, ou échouer sur mon propre mérite, pas à cause de qui je sors.
Le problème est venu à la tête lorsque Julian l'a surpris avec des nouvelles sur une exposition potentielle. « J'ai parlé à Marcus Levine à la Morton Gallery », a-t-il déclaré lors du dîner dans son penthouse. « Il est intéressé à montrer votre travail. » Naomi posa sa fourchette. « Vous quoi? J'ai mentionné que vous étiez un artiste et il a demandé à voir votre portefeuille. » Julian sourit, s'attendant clairement à ce qu'elle soit satisfaite. Il est l'un des propriétaires de galeries les plus influents de la ville. « Tu lui as dit que je suis ta petite amie avant ou après avoir mentionné mon art ?» demanda Naomi, la voix serrée. Le sourire de Julian s'estompa. « Est-ce que ça compte? C'est une énorme opportunité. » « C'est important pour moi. » Naomi se leva soudainement en colère. « Je ne veux pas d'opportunités qui viennent à cause de qui je sors. Je veux les gagner moi-même. » « MA n'est pas juste, » a expliqué Julian. « Je viens d'ouvrir une porte. Votre talent est ce qui le traversera. Mais je ne saurais jamais si cette porte se serait ouverte sans que votre nom lui soit attaché, » reprend Naomi. « Tu ne comprends pas? J'ai besoin de savoir que je suis assez bon seul. » L'expression de Julian s'est endurcie. « Donc, mon soutien est important? Je suis censé prétendre que je n'ai pas de lien qui pourrait vous aider. Ce n'est pas ce que je dis. » Naomi a eu du mal à expliquer. « Je suis juste... J'ai besoin de mon succès pour être à moi, pas quelque chose qui m'a donné parce que je suis avec toi. Rien n'est donné dans le monde de l'art, Naomi. Chaque artiste a besoin de connexion, de présentation. Pourquoi est-ce mal si ceux-ci viennent de moi? Ils se sont disputés pendant des heures, ni l'un ni l'autre pleinement, ne comprenant pas pleinement le point de vue de l'autre. Julian ne pouvait pas voir pourquoi son aide menaçait le sens de l'estime de soi de Naomi, tandis que Naomi ne pouvait pas expliquer pourquoi le maintien de son indépendance était si crucial après s'être perdu dans sa relation avec Ryan. Ils se sont séparés cette nuit-là avec des tensions toujours suspendues entre eux. Le lendemain, Naomi trie des soumissions pour une prochaine exposition lorsque Lisa a appelé. « Avez-vous vu la section des affaires aujourd'hui ?» demanda-t-elle sans préambule. « Non, pourquoi ?»« Il y a un article sur Julian, avec des photos. » Naomi a ressenti un froid. « Quel genre de photos ?» Il déjeunait avec une femme blonde. L'article dit qu'elle est Victoria Hamilton, fille du sénateur Hamilton. Apparemment, ils se connaissent depuis des années. Naomi a tenté d'ignorer le coup de couteau de la jalousie. C'était probablement juste un déjeuner d'affaires. L'article cite des sources disant qu'il reconsidère ses récents choix romantiques et revient à des cercles sociaux plus appropriés. Bien qu'il se disait que la spéculation tabloïde ne signifiait rien, Naomi ne pouvait pas secouer son inquiétude. Lorsque Julian n'a pas appelé toute la journée, l'inquiétude s'est approfondie. Avait-il une deuxième pensée? Leur argument lui avait-il fait réaliser qu'ils étaient trop différents après tout? Le soir, elle ne pouvait pas supporter l'incertitude. Elle l'a appelé, mais l'appel est allé à la messagerie vocale. Une heure plus tard, elle a réessayé avec le même résultat. Le lendemain matin, Naomi est arrivée à la galerie pour trouver une grande enveloppe qui l'attendait. À l'intérieur se trouvait un coup de journal de l'article que Lisa avait mentionné, avec l'écriture de Julian à travers « Ne croyez pas tout ce que vous lisez ». Également dans l'enveloppe se trouvait un petit lecteur flash. Curieux, Naomi l'a branché sur son ordinateur et a trouvé un seul fichier vidéo. L'ouvrant, elle a vu Julian assis dans ce qui ressemblait à son bureau. « Naomi », commença-t-il, regardant directement la caméra. « Je suis désolé pour notre argument. Vous aviez raison. Je ne comprenais pas pourquoi mon aide vous avait été une interférence. Mais j'essaie de comprendre. » Il passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle a reconnu comme un signe de sa frustration. L'article que vous avez probablement vu, Victoria est la fille d'un sénateur qui veut que Horizon publie ses mémoires. Le déjeuner était strictement affronté et les sources citées sont des fabrications. Mais cela m'a fait réaliser quelque chose. Cela fait partie de mon monde, la spéculation constante, le contrôle public. L'expression de Julian s'adoucit. « Je t'aime, Naomi. Je n'ai pas encore dit ça parce que je voulais être sûr. Maintenant, je le suis. J'adore la façon dont tu te défends, la façon dont tu refuses de laisser quelqu'un, y compris, définir ta valeur. J'adore la façon dont tu m'as fait me sentir vivant quand j'ai pensé que cette partie de moi est morte avec Catherine. » Il s'arrêta, la vulnérabilité claire dans ses yeux. « Mais j'ai besoin de savoir si tu peux aimer tous de moi, pas juste
Julian le photographe, mais Julian Thorne avec toutes les complications qui viennent avec ce nom, parce que je ne peux pas changer qui je suis, plus que je ne voudrais que tu changes qui tu es. La vidéo s'est terminée, laissant Naomi fixant l'écran vide, les mots de Julian résonnant dans son esprit. Il l'aimait. Malgré leurs différences, malgré ses insécurités, il l'aimait. Mais l'amour était-il suffisant pour combler leurs deux mondes? Cette quête a suivi Naomi tout au long de sa journée. À l'heure de fermeture, elle avait pris sa décision. Prenant une profonde inspiration, elle a appelé Julian. « Pouvons-nous nous rencontrer ?» Elle a demandé quand il a répondu. « Il y a quelque chose que je dois vous dire en personne. » Ils ont convenu de se rencontrer dans un petit parc à mi-chemin entre la galerie et son bureau. Lorsque Naomi est arrivée, Julian attendait déjà, l'air inhabituellement incertain. « J'ai obtenu ta vidéo », a-t-elle dit en s'asseyant à côté de lui sur un banc. Et Naomi prit une profonde inspiration. « J'ai eu peur, Julian. Peur de me perdre à nouveau dans quelqu'un d'autre. Peur de ne pas mesurer votre monde. Peur de la personne que je pourrais devenir si je me laisse complètement aimer. » Julian a commencé à parler, mais elle plaça doucement ses doigts contre ses lèvres. « Permettez-moi de finir. Aujourd'hui, j'ai réalisé quelque chose. La personne que j'ai peur de devenir, quelqu'un dépend d'un homme pour son identité. Quelqu'un qui ne peut pas supporter seul, ce n'est pas qui je suis avec vous. Vous ne m'avez jamais demandé d'être moins que moi. Vous n'avez jamais vu plus en moi que je ne l'ai vu en moi. » Elle lui prit la main, les yeux rencontrant les siens. « Je t'aime aussi, Julian. Tous de toi, le PDG, le photographe, l'homme qui pleure encore Catherine, l'homme qui me voit à travers son objectif d'une manière que personne d'autre n'a jamais. » Le soulagement et la joie ont transformé le visage de Julian. Il l'a rapproché, l'embrassant avec toute l'émotion des dernières semaines, la peur, l'espoir, la certitude croissante qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux. Les uns dans les autres. Quand ils se sont finalement séparés, Naomi sourit. « Mais je ne vous laisse toujours pas organiser une exposition pour moi. » Julian rit. La tension entre eux a finalement brisé. « Assez juste. Votre carrière vous appartient. Et les colonnes de potin, les affaires des jeunes avec les filles des sénateurs, une partie de ma vie, mais pas la partie importante. » Julian brossa une mèche de cheveux de son visage. « La partie importante est ici. » Alors qu'ils étaient assis ensemble dans la lumière du soir décolorante, Naomi a ressenti un sentiment de paix qu'elle ne s'attendait pas. La route à venir ne serait pas facile. Leur monde était encore très différent. Leurs blessures guérissent toujours. Mais pour la première fois depuis sa rencontre avec Julian, elle pourrait imaginer un avenir où ces différences se renforçaient plutôt que de les diviser. « Prenez une photo de ce moment, dit-elle doucement. Je veux m'en souvenir. » Julian a sorti la petite caméra qu'il portait toujours. « Que dois-je capturer ?» Naomi sourit, son cœur plein. « Nous. Juste. Nous. » La caméra a cliqué, préservant l'image. Deux personnes qui s'étaient trouvées malgré leur peur, malgré leur passé, malgré les murs qu'ils avaient construits autour de leur cœur. Ce n'était pas une image parfaite, à la fois des ombres dans leurs yeux qui pourraient ne jamais s'estomper complètement, mais c'était réel. Et pour Naomi et Julian, cette réalité était plus belle que n'importe quel fantasme aérographe. Ce qu'ils ne savaient pas, alors qu'ils marchaient main dans la main du parc, c'est que leur nouveau bonheur ferait bientôt face à son plus grand test, un qui les obligerait à décider, une fois pour toutes, si l'amour qu'ils avaient retrouvé était suffisamment fort pour survivre non seulement leurs différences, mais le retour des fantômes qu'ils pensaient être depuis longtemps enterrés. 3 mois après leur relation, Naomi et Julian s'étaient installés dans un rythme qui a pondu leurs différents mondes. Naomi a poursuivi son travail à la galerie tout en développant sa peinture le soir. Julian a équilibré ses responsabilités à horizon avec du temps pour Naomi et sa photographie. Bien que les défis soient restés, ils les ont affrontés ensemble, de plus en plus forts à chaque obstacle surmonté. Un samedi matin croustillant, Julian a surpris Naomi avec le petit déjeuner au lit dans son penthouse, où elle avait commencé à passer la plupart des week-ends. « Quelle est l'occasion ?» demanda Naomi, acceptant une tasse de café de lui. « Aucune occasion. » Julian s'assit à côté d'elle, son sourire chaud, juste reconnaissant de se réveiller à côté de vous. Après le petit déjeuner, Julian semblait distrait, vérifiant son téléphone plus souvent que d'habitude. Lorsque Naomi a demandé si quelque chose n'allait pas, il a hésité avant de répondre.
Il y a un cas événement Ready Tonight pour l'hôpital pour enfants. Je suis au tableau et je m'attendais à y assister. Il lui a pris la main. J'aimerais que vous veniez avec moi. Naomi se tendit légèrement. Leur dernier événement caritatif ne s'était pas bien passé, avec les remarques de coupe de Bradford et la désapprobation évidente du cercle social de Julian. « Es-tu sûr ?»« Très sûr. » L'expression de Julian était sérieuse. « Je veux que tout le monde sache à quel point vous êtes important pour moi. » Quelque chose dans son ton a fait suspect Naomi qu'il y avait plus à cette invitation, mais elle a accepté. Cet après-midi, alors qu'elle se préparait dans son appartement, Lisa a fait irruption avec un magazine. « Vous devez voir cela », a-t-elle dit, son expression sérieuse en le remettant à Naomi. Le magazine Glossy Society a présenté une propagation intitulée « Powering's Power Couple Reunites ». Avec une crainte croissante, Naomi a vu des photos de Julian avec une femme frappante à ce qui semblait être un restaurant. La légende l'a identifiée comme Elizabeth Morgan, l'ancienne flamme de Julian Thorne, est récemment revenue de Paris. « Qui est-elle » demanda Naomi, essayant de garder sa voix stable. Lisa avait l'air inconfortable. « J'ai creusé après avoir vu cela. Apparemment, elle et Julian étaient ensemble avant Catherine. Quand Catherine est entrée en scène, Elisabeth est partie pour l'Europe. C'est une agent littéraire majeure. Je suis retourné à la tête du bureau de New York de Morgan Littéraire. » Naomi regarda les photos, notant la familiarité facile entre Julian et cette femme de son passé. Ils étaient clairement à l'aise les uns avec les autres, partageant ce qui ressemblait à des blagues privées. L'article dit qu'ils se sont rencontrés pour discuter d'un accord d'édition majeur, a poursuivi Lisa, mais les sources indiquent une étincelle ravivée entre eux. « Quelle source ?» demanda Naomi fortement. « Les mêmes qui l'ont lié à Victoria Hamilton. »« Je sais, c'est probablement juste des ragots, » a concédé Lisa. « Mais pourquoi Julian n'a-t-il pas mentionné « la rencontrer » Cette question a hanté Naomi alors qu'elle finissait de se préparer. Julian n'avait jamais mentionné personne nommé Elisabeth, malgré le partage de son passé avec elle. L'omission semblait importante, surtout compte tenu de leurs antécédents de ses secrets. Lorsque Julian est arrivé pour venir la chercher, Naomi était silencieuse, discutant de l'opportunité de l'affronter à propos d'Elisabeth. Il a immédiatement remarqué son humeur. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il alors qu'il montait dans sa voiture à l'événement. Naomi a décidé que la franchise était la meilleure. « Qui est Elizabeth Morgan ?» Les mains de Julian se resserrèrent sur le volant. « Où avez-vous entendu ce nom ? C'est partout dans les pages de la société. Vous avez l'air très à l'aise ensemble. » Julian soupira. « J'aurais dû vous parler d'elle. Elisabeth et moi sommes sortis il y a des années, avant Catherine. Elle est partie pour Paris après notre rupture. Et maintenant, elle est de retour, » a déclaré Naomi en regardant son profil. « En tant qu'agent littéraire, vous faites affaire. » « Oui. Horizon négocie pour les mémoires de l'un de ses clients, un ancien président. C'est potentiellement une énorme affaire pour nous deux. »« C'est tout ce que c'est ? Business ?» Julian tira la voiture et se tourna pour lui faire face. « Oui. Elisabeth est mon passé, Naomi. Tu es mon cadeau. Et j'espère mon avenir. » Sa sincérité l'a rassuré, mais un petit doute est resté. « Alors, pourquoi me cacher ? Je ne le cachais pas, je suis juste... » Julian passa une main dans ses cheveux. « Elisabeth et moi avons une histoire compliquée. Elle voulait le mariage, je n'étais pas prêt. Quand j'ai rencontré Catherine plus tard, Elisabeth l'a pris mal. J'ai quitté le pays plutôt que de nous voir ensemble. Et maintenant, elle est de retour, tout comme vous êtes dans une nouvelle relation. » Naomi ne pouvait s'empêcher de voir le modèle. « C'est une coïncidence, rien de plus. Elle n'a aucune influence sur ma vie ou mes sentiments pour vous. » Julian lui prit la main. « Je t'aime, Naomi, seulement toi. » Naomi voulait le croire, mais le fantôme de la trahison de Ryan chuchotait les avertissements. Pourtant, elle hocha la tête, décidant de faire confiance à Julian jusqu'à ce que la raison de ne pas le faire. Lors de l'événement caritatif, Naomi faisait un effort pour s'engager avec les collègues de Julian lorsqu'elle a gelé à la vue d'une femme qui s'approchait d'eux, la même femme des photos du magazine. De près, Elizabeth Morgan était encore plus intimidant, total, élégant, avec le port confiant de quelqu'un né de privilège. « Julian, chérie, » dit Elizabeth, lui coupant l'air, « je pensais que je pourrais te trouver ici. » Elizabeth. La salutation de Julian était polie mais cool. « Je ne savais pas que tu assistais ce soir. Invitation de dernière minute. »
Le directeur de l'hôpital est un vieil ami de la famille. Elisabeth a tourné son attention vers Naomi, l'évaluant avec un sourire pratiqué. Et ce doit être la fille de la galerie dont j'ai tellement entendu parler. Le terme dédaigneux a fait Naomi Bristol, mais elle a gardé son expression neutre. Naomi Rivers. Et tu es Elisabeth Morgan. J'ai vu tes photos dans les pages de la société. Elisabeth rit légèrement. Ces haillons de potins ridicules. Faire toujours quelque chose à partir de rien. Elle se tourna vers Julian. Avez-vous reçu mon message sur les révisions du contrat? Mon client insiste sur les points dont nous avons discuté. Marcus gère les détails, a répondu Julian. Mais oui, nous considérons les changements. Excellent. Peut-être devrions-nous en discuter plus loin demain. L'endroit habituel? Avant que Julian ne puisse répondre, Naomi s'est excusée, ayant besoin d'un moment seul. Le lieu habituel impliquait des réunions régulières que Julian n'avait pas mentionnées. Dans le calme de la chambre des dames, elle prit profondément les respirations, se disant qu'elle réagissait de manière excessive. Julian l'aimait, il l'avait choisie. C'était une affaire, rien de plus. À son retour, Julian était à nouveau seul, regardant soulagé de la voir. « Vous y êtes, je m'inquiète. »« Je vais bien, » lui assura Naomi, même si elle ressentait autre chose. « Elisabeth semble familier avec vous. Nous nous connaissons longtemps, » a admis Julian, « mais cela ne signifie rien maintenant. Le reste ?» De la soirée est passée dans un flou d'introduction et de petites conversations. Naomi a surpris Elisabeth les regardant plusieurs fois, son expression illisible. Lorsque Julian s'est éloigné pour parler avec un membre du conseil d'administration, Elisabeth a de nouveau approché Naomi. « Il semble tout à fait emmené avec toi », a-t-elle dit en sirotant du champagne. « C'est doux, vraiment. » Julian avait toujours un faible pour les femmes non conventionnelles. « Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire directement ?» demanda Naomi, fatiguée des commentaires voilés. Le sourire d'Elisabeth s'est affûté. « Juste que je connais Julian depuis 15 ans. J'ai vu ses modèles, ses phases. Il est attiré par les femmes qui représentent quelque chose de différent de son monde quotidien. D'abord, c'était moi, la débutante rebelle, puis Catherine, le brillant académique. Maintenant toi, l'artiste en difficulté. Si vous suggérez que je ne suis qu'une autre phase, vous ne connaissez pas Julian aussi bien que vous le pensez, répondit Naomi uniformément. Peut-être. Ou peut-être que je le connais mieux que quiconque. Elisabeth se pencha plus près. Vous a-t-il dit que nous avons déjeuné 3 fois cette semaine, ou qu'il envisage d'investir dans ma nouvelle agence littéraire? Julian et moi nous sommes toujours compris à un niveau que d'autres ne peuvent pas comprendre. Avant que Naomi ne puisse répondre, Julian est revenu sentant immédiatement la tension. « Tout va bien ici. Parfaitement charmant, » a déclaré Elisabeth en douceur. « Je viens de mieux connaître Naomi. Elle est charmante, Julian. Je peux voir pourquoi tu es diverti. » Alors qu'Elisabeth s'éloignait, Julian se tourna vers Naomi. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Rien qui compte si ce n'est pas vrai, » répondit Naomi, étudiant son visage. « Avez-vous déjeuné avec elle régulièrement ?» Julian hésita, puis hocha la tête. « Oui, mais strictement pour les affaires. L'accord sur lequel nous travaillons est complexe. Et pensez-vous investir dans sa nouvelle agence? » Cette fois, la surprise de Julian semblait authentique. Elle a mentionné la possibilité une fois, mais je ne l'ai jamais pensé sérieusement. Est-ce ce qu'elle vous a dit? Entre autres choses. Naomi se sentait déchirée entre faire confiance à Julian et la graine du doute qu'Elisabeth avait plantée. Elle semble très confiante quant à sa place dans votre vie. Elisabeth a toujours été bonne pour projeter la confiance, a déclaré Julian, sa mâchoire serrée. Cela ne la fait pas bien. Le retour à la maison était calme, tous deux perdus. Dans leurs pensées, quand ils ont tendu à l'écart de Naomi ment, Julian se tourna vers elle, son expression troublée. « Ne laissez pas Elisabeth se passer entre nous, » a-t-il dit doucement. « C'est exactement ce qu'elle veut. »« Est-ce » demanda Naomi. « Ou est-elle juste honnête au sujet de votre histoire d'une manière que vous ne l'avez pas été? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous ne l'avez jamais mentionné, jusqu'à ce que j'ai vu votre photo ensemble. Cela signifie qu'elle sait des choses sur votre vie que je ne le fais pas. Cela signifie, encore une fois, je découvre des parties de vous, des autres plutôt que de vous. » Julian avait l'air douloureux. « Je ne vous ai pas parlé d'Elisabeth parce qu'elle n'a pas d'importance pour ma vie maintenant. Oui, nous avons l'histoire. Oui,
Nous travaillons temporairement ensemble. Mais il nie rien de plus que cela. Je veux te croire, dit Naomi, sa voix attrapant. Mais je suis déjà venu ici, Julian. Les omissions prudentes, les réunions d'affaires qui ne sont pas seulement les affaires, l'autre femme qui insiste sur le fait qu'elle le connaît mieux que moi. Je ne suis pas Ryan, dit fermement Julian, et Elizabeth n'est pas une femme. Au hasard avec laquelle je souffre. C'est une collègue de mon passé qui essaye de manipuler le présent. Naomi hocha la tête, trop épuisée émotionnellement pour discuter davantage. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Seul. Julian a accepté à contre-cœur, bien que ses yeux aient montré sa peur de la perdre. Je t'aime, Naomi. Seulement, toi, s'il vous plaît, souvenez-vous de cela. La semaine suivante était angoissante pour Naomi. Julian a respecté sa demande d'espace, bien qu'il ait envoyé un seul texte chaque jour. Pas de pression, lui rappelant juste ses sentiments. Pensant à vous, manquant votre sourire. La lumière n'est pas la même sans toi pour photographier. À la galerie, Naomi s'est lancée au travail, essayant de trier ses émotions conflictuelles. Elle voulait faire complètement confiance à Julian, mais les paroles d'Elizabeth avaient réveillé les vieilles insécurités. Était-elle juste une autre phase pour lui? Finirait-il par se lasser et retourner à quelqu'un de son propre monde? Vendredi après-midi, Thomas, lui, a remis une enveloppe qui avait été livrée. Courrier spécial semblait important. À l'intérieur, Naomi a trouvé un lecteur USB avec une note dans l'écriture de Julian. La vérité comme je le vois. Curieuse malgré ses réservations, Naomi a branché le lecteur sur son ordinateur. Il contenait un seul dossier étiqueté « Elizabeth », avec des emails, des entrées de calendrier et des notes de réunion documentant chaque interaction que Julian avait eue avec Elizabeth depuis son retour. Les discussions commerciales étaient clairement légitimes, sans rien ou inapproprié dans aucun des échanges. Il y avait aussi un fichier vidéo. L'ouvrant, Naomi a vu Julian dans son bureau, regardant directement la caméra. « J'aurais dû vous montrer cela depuis le début », a-t-il déclaré. Elizabeth est revenue à New York il y a un mois et a contacté les mémoires de son client. J'ai accepté de la rencontrer parce que le livre pourrait être important pour Horizon. Je ne vous l'ai pas dit parce que, honnêtement, je ne pensais pas qu'elle avait assez d'importance pour mentionner. Julian soupira, son expression troublée. C'était une erreur. Je vois cela maintenant. Après ce qui s'est passé avec moi, cacher mon identité, j'aurais dû être complètement transparent avec vous, à propos de tout, y compris Elizabeth. Je suis désolé pour cet échec. Il se pencha plus près de la caméra. Mais Naomi, vous devez connaître la vérité sur Elizabeth. Oui, nous avons l'histoire. Oui, elle essaie de se insinuer dans ma vie. Mais mes sentiments pour elle se sont terminés bien avant de rencontrer Catherine. Et ils ne sont certainement pas revenus maintenant que je vous ai trouvé. Les yeux de Julian étaient sérieux, sa voix stable. J'ai inclus toutes les interactions que j'ai eues avec Elizabeth pour vous montrer qu'il n'y a rien à cacher. Et j'ai pris une décision. Je me recusais des négociations avec son client. Marcus gère tout à partir de maintenant. Ma relation avec vous vaut plus pour moi que n'importe quelle entreprise commerciale. La vidéo s'est terminée avec Julian en regardant simplement la caméra, une vulnérabilité claire dans son expression. Naomi se redressa, des émotions conflictuelles en elle. Sa transparence était maintenant touchante, mais pourquoi avait-elle pris sa découverte d'Elizabeth pour l'inviter? Alors qu'elle luttait avec ses pensées, HR phone a sonné. C'était Lisa. « Vous devez rentrer à la maison », a-t-elle dit, semblant étrange. « Il y a quelqu'un ici pour te voir. »« OMS ? Je viens de rentrer à la maison, Naomi. C'est important. » 30 minutes plus tard, Naomi a ouvert sa porte d'appartement pour trouver non seulement Lisa, mais aussi Elizabeth Morgan, assise dans son salon, semblant étrangement hors de propos parmi les meubles et fournitures artistiques dépareillées. « Madame Morgan, » dit Naomi surprise, « comment as-tu trouvé où je vis ?»« J'ai des ressources, » répondit Elizabeth, debout. Et ce que j'ai à dire ne pouvait pas attendre. Lisa a donné à Naomi un aspect sympathique. « Je serai dans ma chambre si tu as besoin de moi. » Une fois qu'ils étaient seuls, Elizabeth est allée directement au point. « Julian vous a envoyé ces dossiers de nos réunions, n'est-ce pas ?» La surprise de Naomi doit avoir montré sur son visage. « Il m'a dit qu'il allait le faire », a poursuivi Elizabeth. « C'est vraiment pourquoi je suis ici. Ce qu'il vous a envoyé était incomplet.
Que veux-tu dire? Elisabeth a sorti son téléphone. Il y a eu d'autres réunions, il n'a pas documenté. Elle a montré des photos de Naomi d'elle-même et de Julian à divers endroits. Un parc, une bijouterie, à l'extérieur de ce qui semblait être un immeuble résidentiel. Dans chacun, ils avaient l'air intimes, engagés dans une conversation sérieuse. Celles-ci ont été prises cette semaine, a déclaré Elisabeth. Pendant qu'ils vous donnaient censément espace, Naomi se sentait malade. Pourquoi me montrez-vous cela? Parce que vous méritez de savoir à qui vous avez vraiment affaire. La voix d'Elisabeth s'adoucit de ce qui sonnait comme une véritable préoccupation. Julian a un motif. Il devient passionné, promet tout, puis revient à ce qui est familier. Lorsque la nouveauté s'use, et tu es ce qui est familier, dit catégoriquement Naomi, nous nous comprenons, nous venons du même monde. Elisabeth hésita. Écoutez, je ne m'attends pas à ce que vous me croyiez, mais demandez-vous ceci. S'il n'a rien à cacher, pourquoi n'a-t-il pas inclus ces réunions dans ce qu'il vous a envoyé? Après le départ d'Elisabeth, Naomi s'est assise immobile. Les photos se sont brûlées dans son esprit. Julian avait promis une transparence complète, mais ces réunions manquaient à ses dossiers. C'était à nouveau comme Ryan, les mensonges. L'autre femme, les preuves qu'elle ne pouvait pas nier. Elle était toujours assise là quand son téléphone a sonné. Julien. Naomi, je sais que vous avez demandé de l'espace, mais j'ai besoin de vous voir. Il y a quelque chose d'important que j'ai besoin de vous demander. Sa voix semblait si sincère, si aimante. Comment pourrait-il sonner de cette façon si tout, Elisabeth lui avait montré, était vrai? Elisabeth vient de quitter mon appartement, dit froidement Naomi. Elle m'a montré les photos, Julian. Il y a eu un moment de silence. Quelles photos? De vous deux cette semaine? Au parc? Dans une bijouterie? Dans un immeuble d'appartement? Naomi s'est battue pour garder sa voix stable. Vous avez dit que vous m'avez envoyé des enregistrements de chaque rencontre avec elle, mais vous avez menti. Encore une fois. Naomi, je peux expliquer? Non. J'ai fini avec des explications. J'ai fini avec des demi-vérités et découvrir des choses de tout le monde sauf toi. La douleur dans sa voix était crue. Nous sommes finis, Julian. Ne me contactez plus. Elle a raccroché avant qu'il ne puisse répondre, puis a éteint son téléphone, permettant finalement aux larmes de tomber. Lisa la trouva enroulée sur le canapé, sanglotant, et la tenait sans poser de questions. Le lendemain matin, Naomi s'est rendue à la galerie malgré les préoccupations de Lisa. Le travail avait toujours été son sanctuaire, et elle en avait besoin plus que jamais. Elle accrochait une nouvelle exposition lorsque Thomas s'est approché, semblant inquiet. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir », a-t-il dit. « Dis que c'est urgent. » Naomi s'est accumulée, s'attendant à voir Julian. Au lieu de cela, elle a trouvé Marcus, l'assistante de Julian, attendant avec anxiété par la réception. « Madame Rivers », dit-il officiellement. « Je m'excuse pour l'intrusion, mais c'est important. » « Si Julian t'a envoyé, il ne sait pas que je suis ici, » interrompit Marcus. « Cela explique pourquoi je suis venu. Il essaie de vous joindre depuis hier soir. Quand il ne pouvait pas, il... » hésita Marcus. « Il ne va pas bien, Madame Rivers. Je ne l'ai jamais vu comme ça. » L'inquiétude scintillait malgré la colère de Naomi. « Que voulez-vous dire, pas bien ?» Il n'a pas dormi. Il a travaillé au non-top sur un projet refusant d'expliquer, et il en a pris concernant les décisions. Il parle de vendre ses actions à Horizon, s'éloignant. Marcus avait l'air vraiment inquiet. Quoi qu'il ne vous arrive entre vous, il ne pense pas clairement. « Ce n'est pas ma responsabilité, » a déclaré Naomi, bien que sa voix manque de conviction. « Peut-être pas, mais il y a autre chose que tu devrais connaître. » Marcus lui a remis un petit dossier. À propos d'Elizabeth Morgan et de ses photos. Naomi a ouvert le dossier pour trouver un rapport d'un enquêteur privé, daté 2 semaines plus tôt. Il a détaillé les problèmes financiers d'Elizabeth, son agence de défaillance à Paris et son besoin désespéré de l'avance de l'accord. Sur les mémoires présidentielles. Monsieur Thorne a embauché l'enquêteur lorsque Madame Morgan a approché Horizon pour la première fois, a expliqué Marcus. Il soupçonnait que ses motivations n'étaient pas purement professionnelles. Dans le fichier, il y avait également des captures d'écran de messages textes entre Elisabeth et un photographe, organisant des photos d'elle avec Julian. Les réunions. Qu'elle a montré que vous étiez réel, a poursuivi Marcus, mais le contexte a été manipulé. Le parc était l'endroit où M. Thorne l'a informé qu'il se retirait des négociations. Le magasin de bijoux appartient à la cousine de M. Thorne.
Il prenait une pièce familiale qui avait été réparée, et l'immeuble d'appartement est là où sa sœur vit. Naomi sentit le sol se déplacer sous elle. Pourquoi Elisabeth irait-elle dans de telles longueurs? Le rapport de l'enquêteur suggère qu'elle est profondément endettée. Sans l'accord de mémoire et une avance substantielle, son agence s'effondrera. Elle avait besoin de M. Thorne directement impliqué dans les négociations. Naomi était fortement assise sur une chaise voisine. Pourquoi Julian ne m'a-t-il rien dit? Il allait. C'est ce qu'il voulait vous voir hier soir. Marcus hésita. Madame Rivers, il y a encore une chose que vous devriez savoir. La pièce de famille M. Thorne collectée dans la bijouterie. Il tendit la main dans sa poche et plaça une petite boîte en velours sur la table à côté d'elle. Naomi le regarda, peur de l'ouvrir. La bague de fiançailles de sa grand-mère, a déclaré Marcus tranquillement. Rési pour vous, la révélation, a frappé Naomi comme un coup physique. Julian avait prévu de proposer, alors qu'elle croyait encore le pire de lui. Où est-il maintenant? Demanda-t-elle, sa voix à peine audible, à son pentouse. Il est là depuis la nuit dernière. Naomi se leva, décision prise. Merci, Marcus, pour tout. 30 minutes plus tard, Naomi se tenait devant la porte de Césium, Julian son cœur battant. Quand il l'ouvrit, elle l'a à peine reconnu. Le PDG, toujours composé, avait l'air hagard, ses yeux rouges, ses cheveux ébouriffés. Naomi, il chuchota-t-il, comme si elle avait peur d'être une hallucination. Sans un mot, elle entra dans ses bras, le tenant fermement. « Je suis désolée, » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Je suis vraiment désolée de ne pas vous faire confiance. » Julian la tenait comme si elle pouvait disparaître. « Comment saviez-vous? À propos d'Elisabeth, à propos de tout. » Marcus est venu me voir. Il m'a montré le rapport de l'enquêteur, les SMS. Naomi leva les yeux vers lui. Il m'a aussi montré la bague. Julian tendue. Ce n'était pas comme ça que je voulais que tu le découvres. Je sais. Mais Julian, pourquoi tu ne m'as pas juste dit ce qui se passait avec Elisabeth depuis le début? Je pensais que je te protégeais, a-t-il admis. Lorsque l'enquêteur a confirmé qu'elle était désespérée pour de l'argent, je craignais de vous cibler d'une manière ou d'une autre. Je voulais le gérer tranquillement, sans vous impliquer dans la laideur. Mais c'est exactement ce qui lui a permis de se trouver entre nous, dit doucement Naomi. Votre silence lui a donné le pouvoir. Julian hocha la tête, la vérité de ses paroles évidentes dans son expression. J'ai fait tellement d'erreurs, Naomi, garder des secrets pensant que je savais le mieux. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, a déclaré Naomi. Juste toi, le vrai toi, avec tous tes défauts et tes peurs, tout comme j'ai besoin que tu veux le vrai moi. Julian prit son visage dans ses mains. Je le fais. J'aime chaque partie de votre attitude, votre force, votre indépendance, votre fière de faire confiance que j'apprends à gagner tous les jours. Il hésita, puis s'éloigna légèrement, atteignant quelque chose sur la table d'appoint. La petite boîte en velours. Ce n'est pas comme ça que je l'ai planifié, a déclaré Julian, sa voix instable. Mais je ne veux pas attendre un autre moment. Il ouvrit la boîte, révélant une bague vintage avec un seul diamant, entouré de minuscules saphirs. C'était ma grand-mère. Elle était aussi une artiste, une photographe, comme moi. Elle a toujours dit que la bonne personne voit non seulement votre surface, mais la profondeur de qui vous êtes. Julian s'agenouilla devant elle. Naomi Rivers, vous me voyez? Pas le PDG, pas le nom, mais l'homme derrière la caméra qui apprend toujours. À vivre à nouveau après avoir caché dans l'ombre pendant trop longtemps. Veux-tu m'épouser? Des larmes remplissèrent les yeux de Naomi alors qu'elle regardait l'homme devant elle, complexe, imparfait, toujours guérissant, comme elle l'était. Ils avaient tous deux été brisés par leur passé. Tous deux ont peur de faire confiance à nouveau. Mais à travers son objectif et à travers ses yeux, ils avaient trouvé quelque chose qui valait la peine de se battre. « Oui », murmura-t-elle, le cœur plein. « Oui, je le ferai. » Alors que Julian glissait l'anneau sur son doigt, Naomi savait que leur voyage ne serait pas parfait. Il y aurait plus de défis, plus de malentendus, plus de moments où leurs différents mondes sont entrés en collision. Mais ils avaient retrouvé leur chemin les uns aux autres par l'honnêteté et l'amour, un amour assez fort pour résister à la fois à leur peur et aux fantômes de leur passé. Un an plus tard, Naomi se tenait dans le jardin du domaine familial de Julian, portant une simple robe blanche et tenant un bouquet de fleurs sauvages. Autour d'elle, seuls leurs amis et leurs familles les plus proches se sont réunis pour assister à leurs vœux.
Julian l'attendait sous une arche de fleurs. Sa caméra, toujours sa voix la plus honnête, se déroulant autour de son cou. Alors que Naomi se dirigeait vers lui, il le souleva une dernière fois, capturant son image, alors qu'elle venait se joindre à sa vie avec la sienne. Plus tard, cette photographie serait accrochée dans leur maison, un rappel du jour où ils sont tous les deux entrés dans la lumière, n'ayant plus peur de ce que la caméra pourrait révéler. À travers son objectif, Julian avait appris à Naomi à se revoir clairement. Grâce à son amour, Naomi avait enseigné à Julian que certaines images sont censées être vécues, pas seulement capturées à une distance de sécurité, et dans cette compréhension, ils ont trouvé leur fin heureuse, pas parfaite mais réelle, et dans sa réalité, plus beau que l'un ou l'autre n'aurait pu imaginer lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois à travers une réception de mariage bondé, chacune se cachant derrière les murs que l'amour finirait par faire tomber.